écrit, on est en 1923. 3 ans plus tôt, Hitler a fondé son parti. Et donc, toutes les théories de la suprématie aryenne, etc., se mettent en place à partir de 1920. Et Jules Romain entend cette espèce de type malade, ce petit nerveux hurler dans des micros et petit à petit gagner une popularité incroyable. Ça lui fait peur. Son Knock est aussi une réflexion empreinte de ça, à tel point que Ionesco va dire cette pièce est une pièce noire qui reflète les dangers de notre époque. Georges Pitoef dira la même chose à Jouvet. Bon. Nous, aujourd'hui, il y a quelque chose qui me semble actuel, contemporain, c'est la place de l'étranger dans la cité. Et du coup, je me suis éloignée de la réflexion de Jules Romain pour en avoir une autre, mais qui finalement reste liée, parce que entre les dénonciations des dérives, il y a, comment dirais-je, des chemins. Et du coup, j'ai un peu décalé le propos. Alors, mon Knock à moi est plus solaire, mon Knock à moi est plus généreux, il a plus de faconde, mais ça reste un personnage ambigu. Je n'ai pas gommé cette ambiguïté. La scène des cloches, par exemple, ou les 35 thermomètres qui rentrent en même temps. Cette scène-là, il est en train de basculer dans la mégalomanie, parce qu'il est ivre de son pouvoir et de l'exercice de son pouvoir. Et c'est une ivresse. Qu'est-ce qui va sauver mon Knock à moi et que Jules Romain n'a pas voulu sauver, et Jules Romain était en 1923, et il a eu raison de dire « regardez ce qui se passe ». Bon. Ce qui sauve mon Knock à moi, c'est l'amour d'une jeune femme qui, elle, n'est ni dans la représentativité, pardon, je viens de donner un coup de poing au micro, qui est dans la vérité et la simplicité des choses. Et du coup, cette jeune fille va le remettre sur la voie du sensible. Mais c'est justement l'ambition, je crois, de se détacher un petit peu, de faire autre chose. C'est une libre adaptation, donc c'est justement pas le... Louis Jouvet, lui, jouait le Knock de Jules Romain, moi j'interprète celui de Lorraine Lévy, et c'est forcément pas le même, et c'est celui-là, moi, qui m'intéresse, justement, celui qui a de l'humanité, et qui est un petit peu plus lumineux, parce que l'autre, il me fait peur, en vrai. Moi l'autre me fait peur, et je sais pas si je saurais jouer ça, et puis de toute façon, ça a été très bien fait, donc on n'y touche plus, on fait autre chose, et donc c'était ça la volonté de faire autre chose, et de justement cette fragilité-là, c'est son humanité, et pour moi, c'est aussi sa lumière, voilà, et moi, c'est ces personnages-là, en tout cas, qui m'intéressent, et que j'ai envie d'interpréter. Et puis, il n'y a pas rien comment dirais-je, d'extravagant à continuer à s'amuser avec Knock après Jouvet. Je n'ai jamais entendu qu'un acteur soit le propriétaire d'un rôle. Voilà, un rôle passe de vie en vie, d'acteur en acteur, et chacun lui redonne vie à sa manière. Donc Louis Jouvet n'a jamais enfermé Knock dans une vitrine qui, depuis 1951, le mauvais film de Guy Lefranc, je vous dis, parce que vous aurez la possibilité d'aller le voir, Jouvet est un génie, Guy Lefranc n'en est pas un, c'est du théâtre mis en image, et sincèrement, j'ai pas eu l'impression, en rêvant notre Knock à nous, de me mettre en parallèle. Ce n'est pas une réadaptation, c'est juste une libre adaptation du texte d'origine. Vu que ce n'est pas ma formation, que j'ai un chemin particulier pour arriver à ce métier d'acteur aujourd'hui, c'est une trajectoire vraiment très particulière. Et donc tout ce qui est classique, j'ai un petit complexe moi par rapport à cette formation que je n'ai pas, à ce parcours-là qui est pas comme les autres en fait, et puis l'ambition qui est très tardive. Cette ambition cette envie d'être acteur. Moi je rencontre des fois des gens sur le plateau, ils ont envie d'être acteur mais depuis qu'ils sont tout petits. Et moi je voulais être acteur en étant devant une caméra. Et donc il y a ce truc-là quand même qui est un truc qui parfois me gêne. Et c'est vrai que donc tout ce qui fait partie de l'ordre du classique et tout ça, je me dis, est-ce que j'ai le droit? Est-ce que j'y ai le droit?
Et c'est vrai que là, le fait que ça soit une libre adaptation, qu'on soit un petit peu à côté, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup plus à accepter. C'est vrai que le classique me fait peur, il y a un côté sacré du classique qui m'impressionne en fait. Eh bien, on en a beaucoup parlé avec Omar, on était complètement d'accord sur quelque chose qui nous semblait très naturel, c'était de ne pas faire un film encore sur le racisme. Tous les films qu'il y a eu traitant du racisme étaient nécessaires, mais nous on avait envie un peu de passer à autre chose. Et justement, mon knock est noir, ok, bon voilà, on le voit, on passe à autre chose. Maintenant, les gens dans le village cherchent quelle est sa différence, parce que chacun va chercher la différence de l'autre, mais chacun trouve une différence qui le renvoie à lui-même. Mais on ne pose pas comme une espèce de pierre d'évidence et donc de séparation possible le fait qu'il soit noir, ou sa religion, ou sa sexualité, ou je sais pas, s'il mange de la viande ou si il est végétarien ou vegan. Non, voilà, chacun vit sa vie, a sa vie, et puis on passe à autre chose. Et passer à autre chose, c'est raconter une histoire. Qu'on espère une belle histoire, drôle, émouvante parfois, et qui quand même essaye de dire des choses tout en gardant le sourire sur notre société. Moi j'adore le terme de comédie ambiguë, parce que une comédie, c'est un grand sac fourre-tout, mais une comédie ambiguë, je trouve que ça dit tout. Ça dit la force et la puissance corrosive qu'une comédie peut avoir. Et Knock, c'est ça. Et que ce soit le texte tel qu'il a été écrit en 1923, ou que ce soit ma version à moi, je trouve qu'il y a moyen de prendre du plaisir, mais un plaisir d'enfant. Voilà, moi je vais vous dire, la plus grande émotion de ma vie, je ne vous dirai pas l'âge que j'ai aujourd'hui, mais la plus grande émotion de ma vie, je l'ai eue à 7 ans, à Guignol. Guignol, au jardin d'acclimatation. Et là, j'ai vu tout un public auquel j'appartenais, mais frissonner, je vous en parle, j'ai la chair de... C'est dingue, frissonner. Attention, Guignol, le gendarme, attention. Et cette espèce de jubilation, de jouissance avec le personnage, à savoir ce qu'il a... Mais quelle merveille. Et toute ma vie d'adulte, je cherche à retrouver cette émotion-là. Eh bien, j'espère qu'avec Knock, il y a des moments qui sont des moments un peu enfantins, un peu de gosse, quoi. Ce bonheur-là, oui. Et c'est ça que voilà, je cherche à retrouver et à provoquer des choses comme ça. Pour moi, ce qui est extraordinaire dans le burlesque, c'est qu'on peut aller très loin dans la farce, si vous voulez, mais qu'il y a une poésie dedans. Et que c'est ça, hein. C'est ce que j'allais dire. Ah ben voilà. Le burlesque, c'est la poésie dans le comique. Voilà, c'est cette rencontre... Entre la poésie et le comique. Tout à fait. Qui en général ne se marient pas bien, parce que si on est poétique, on ne peut pas faire rire. Et alors, à travers le burlesque, oui, on peut, ça match. Alors voilà pourquoi moi j'adore le burlesque. Quand je tombe sur un acteur comme Christian Eck, je l'ai choisi, je l'ai attendu. C'était lui ou personne pour ce rôle-là. Du coup, oui, je suis allée à fond là-dedans. Et ce que Christian donne à ce personnage, c'est du pain béni. C'est de la brioche. C'est de la brioche. Bon, et du coup, ça m'a nourri. C'est-à-dire que ça m'a inspiré des scènes qui n'étaient pas dans le scénario de départ. Par exemple, le fait que le facteur, avec la bénédiction du village, lise toutes les lettres qu'il distribue, parce que quand même, il est responsable des nouvelles qu'il apporte. Donc voilà, ça c'est des trucs, voilà. Et d'ailleurs, quand on cherche à savoir si une nouvelle a été, tout le monde se retourne vers le facteur. Parce que ça, si on le fait au premier degré, ça devient désagréable. Avec et grâce au burlesque, j'ai eu des rires là, rien qu'en le disant moi, alors vous imaginez. Voilà. Donc, vive le burlesque, que le burlesque vive. C'était un plaisir avec Alex de jouer ce combat de coq là, parce que c'était un match à plusieurs manches,
Et puis il y avait des manches qui étaient gagnées par lui, d'autres par son personnage et d'autres par le mien. Et donc on était aujourd'hui, c'est moi qui gagne la manche, et on était là à se le rappeler à chaque fois. Et donc du coup, entre nous deux, il y avait aussi une espèce de combat de coq, et c'était marrant aussi de jouer avec le contraste de nos physiques. Il est plutôt petit, moi je suis grand. On s'amusait pas mal avec ça, c'était un vrai plaisir. Mais c'était une bonne partie, ça. Oui, bien sûr, il arrive là avec un charme incroyable qui se manifeste ou qui s'exprime dans le fait principalement qu'il écoute les autres. Il les écoute, alors après pour les rouler dans la farine un certain temps, mais en fait, le fait de les écouter, de les regarder, les plonge les uns après les autres dans une espèce de transe très désirante. Ils sont tous très désirants par rapport à lui. Et elle, alors, bien sûr, voilà, elle échappe à un destin tragique de femme qui s'ennuie. Bon, voilà, c'est un peu une Madame Bovary, elle, sans ses amants. Voilà, elle trouve un médecin, c'est mieux que le curé, il est plus beau, voilà. Enfin, moi c'est ce que je me suis raconté. Hein. Merci, un homme comme ça qui arrive dans un village comme ça, dans cette époque-là où il ne se passe pas grand-chose, on sent bien que le village est un peu endormi sur lui-même, chacun est à sa place et personne n'attend de surprise du voisin. Tout à coup, il y a une surprise majeure qui rebat toutes les cartes du jeu relationnel dans le village. Et c'est la vie qui revient, quoi, tout simplement. Et ça s'exprime de façon magnifique dans la dernière scène du film.